Que le nom de notre Seigneur soit loué à jamais. Amen. Parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui-là qui ne change jamais. Amen. Je vais prendre là. Est-ce que j'ai ma Bible? Ce n'est même pas important. Il y a aussi un Nouveau Testament ici, mais lui là. Amen. Ok, donc je le disais, nous sommes au 4e jour. L'objectif c'est de faire tout pour aller jusqu'au bout et ne pas s'arrêter en chemin. Amen. Et aujourd'hui encore, c'est une occasion que Dieu nous donne pour pouvoir prier et pour pouvoir recevoir encore des bénédictions que le Seigneur nous a réservées pour cette journée de jeudi. Amen. Là, nous allons écouter un message et puis on va aller à la prière. Nous allons lire premièrement Matthieu chapitre 11, verset 13. Matthieu 11, verset 13. Il commence par Matthieu. Matthieu 11, 13. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Amen. Donc ici, c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit que tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Jean n'est pas le dernier prophète, mais il est le dernier avant la venue de Jésus-Christ. Amen. J'espère que je me suis fait comprendre. Quand Jésus dit tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean, c'est pour nous faire comprendre que Jean est le dernier prophète de l'ancienne alliance. Jean n'est pas de la nouvelle alliance, mais il est de l'ancienne alliance qui est la loi. Et la nouvelle alliance, c'est la grâce. Amen. Donc, Jean est de la loi. Et il est celui-là qui est venu pour préparer le chemin à notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant que Jésus a dit, tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Ils ont prophétisé de quoi? Ils ont prophétisé concernant Jésus-Christ. Les prophéties, les psaumes et la loi, tout ça concerne Jésus-Christ. Amen. Et c'est dans cet ensemble que Jésus-Christ est en train de dire que tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Et maintenant qu'ils ont prophétisé, il faut que ça soit accompli, n'est-ce pas? Alors nous allons voir l'accomplissement dans Matthieu chapitre 13. Non, pas 13. Matthieu 5, 17. Matthieu chapitre 5, verset 17. Là, il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Amen. Donc ici, Jésus-Christ dit que les prophètes ont prophétisé, ils ont parlé aussi de la loi.
Et ça concerne qui? Lui, Jésus-Christ. Et il est venu maintenant pour accomplir les prophéties et la loi. Amen. Et il est venu, effectivement, c'est lui qui était en train de parler de sa propre bouche. Nous allons lire aussi Luc chapitre 17, verset 21, pour voir le fait que Jésus est venu accomplir la loi et les prophètes. Qu'est-ce que Jésus-Christ a amené? Nous allons lire ainsi Luc chapitre 17, verset 21. Luc 17, 21. Luc chapitre 17, verset 21 dit, non, voilà, 17, 21, on ne dira point, il est ici, ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Voilà, donc, Jésus-Christ est en train de dire que tant que lui est venu sur la terre, c'est que le royaume de Dieu est venu sur la terre. Il a amené le royaume de Dieu. Amen. Maintenant, à nous de savoir c'est quoi Jésus-Christ appelle par le royaume de Dieu. Quand Jean-Baptiste était venu en tant que le dernier prophète avant la venue de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il avait dit? Il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et il est le seul à parler de ça. Le royaume des cieux est proche. Et quand Jésus-Christ lui-même est venu, il a confirmé ça. Voilà, le royaume est là maintenant. Tant que je suis là, c'est que le royaume des cieux est au milieu de vous. Amen. Le royaume de Dieu est arrivé sur la terre pour nous qui vivons aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir rentrer dans ce royaume? C'est ça qui importe. Le royaume est là. C'est quoi dans le royaume? Je vais essayer de parler de quoi s'agit le royaume et comment faire pour entrer dans le royaume. Jésus avait dit à un docteur de la loi que quoi? Que si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. C'est de croire en Jésus, n'est-ce pas? Et le royaume de Dieu, quand on parle d'un royaume, c'est qu'il y a un roi dirigé par les hommes. C'est simple, n'est-ce pas? Maintenant, le royaume de Dieu, c'est tout simplement le fait d'être dirigé par Jésus-Christ, le fait d'aller au paradis, le fait d'être soumis à Jésus. Mais ce n'est pas seulement ça. Il y a les avantages du royaume. Nous allons voir toutes ces choses, les avantages qu'il y a dans le royaume, la puissance que tu peux manifester, le fait de chasser les démons, le fait de prier pour que les maladies s'en aillent, le fait d'opérer les miracles. Ce sont les choses du royaume. Amen. Que Jésus-Christ a amené sur la terre, que nous ne pouvons pas vivre sans Jésus-Christ, que nous ne pouvons pas voir sans Jésus-Christ. Même sous la loi, avec les Moïse, les Élie qui ont opéré dans la puissance, vous n'allez pas voir quelque part où on a dit qu'ils ont chassé les démons. C'est quand Jésus-Christ est venu qu'on a vu tout ça là, l'entrée en matière de tout, la plénitude de la puissance de Dieu. Amen. Donc, il y a certaines choses qui ne devaient pas se manifester si Jésus-Christ n'était pas encore là. Là, nous lisons Matthieu 11, 12 pour voir comment faire pour pouvoir s'emparer de ce royaume-là. Comment faire pour pouvoir bénéficier
des bonnes choses, de la grâce de Dieu. Nous lisons Matthieu chapitre 11, verset 12. Matthieu 11, verset 12. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Donc maintenant, Jésus-Christ dit, je suis là, le royaume est là, mais ce n'est pas fini. Il faut s'emparer du royaume. Le fait de s'emparer du royaume, c'est différent de rentrer dans le royaume. Tu peux être dans le royaume, mais ne pas t'emparer du royaume. S'emparer du royaume, c'est de vivre la grâce, de vivre la puissance, dominer le diable, dominer les esprits méchants, dominer les situations, être au-dessus de toute situation qui est contraire au plan de Dieu. La Bible a dit, nous avons été ressuscités ensemble avec Jésus-Christ, assis dans les lieux célestes au-dessus des dominations, des autorités, des principautés. Donc, s'emparer du royaume, c'est être en mesure de soumettre les situations, de parler aux situations que les situations se soumettent. Amen. De voir la plénitude de la puissance de Dieu. Comment maintenant s'emparer de toutes ces choses? La Bible dit qu'il faut faire usage de la violence. Il faut être chaud. Il ne faut pas être tiède. Amen. Il faut être vraiment chaud, comme cela se doit. Autrement, tu ne peux pas voir ces choses-là. Le thème de ce programme, c'est la prière fervente du juste. C'est autour de ça que je suis en train de parler ce matin. Tu dois être violent, toi-même, pour pouvoir t'emparer des choses du royaume. Regarde ta vie pour voir si tu domines ou bien tu es dominé. Si tu es dominé, c'est que tu ne fais pas la violence pour pouvoir dominer. Tu dois dominer au nom de Jésus. Parce que nous ne sommes plus sous la domination du diable. La Bible dit, nous avons été transportés du royaume de Satan vers le royaume de Dieu. Nous avons été délivrés de la puissance du diable. Et le diable n'a plus droit de dominer sur nous, c'est à nous de dominer sur lui. Les situations n'ont plus à nous faire pleurer. Ce sont les situations qui vont trembler devant nous. Amen. J'espère que c'est clair. Ce sont les situations qui doivent trembler, qui doivent se soumettre. Et si les situations nous résistent, si les choses ne marchent pas, si nous sommes là à gratter la tête, à tourner en rond, c'est que nous sommes tièdes, nous ne sommes pas violents. Il faut faire usage de la violence. Il faut se réveiller de son sommeil. Il faut cesser de dormir. Il faut cesser de s'amuser. Il faut se lever, faire violence à toi-même. Qu'est-ce qui m'empêche de voir la gloire de Dieu? Moi aussi, je dois expérimenter la gloire de Dieu. Je dois voir la main puissante de Dieu sur ma vie. Je dois voir le plan de Dieu se réaliser dans ma vie. Je dois voir la gloire de Dieu se manifester. Amen. Je ne dois pas me taire, laisser l'ennemi prendre le terrain, vaincre les choses. Je ne dois pas me taire, voir l'ennemi s'emparer des choses de Dieu, de la créature de Dieu. Les gens souffrent, ils sont alcooliques, ils sont dans des mauvaises choses, dans le désordre, ils sont liés. Les gens sont pris par les mauvaises doctrines, les fausses doctrines, les doctrines des hommes, les doctrines des démons. Et toutes ces choses se sont répandues dans l'atmosphère. Et on les voit partout dans ce pays. Et en tant qu'une église, en tant que chrétiens, nous devons être des gens réveillés pour pouvoir repousser l'ennemi et pour pouvoir amener les gens de la puissance du diable à la puissance de Jésus-Christ. Amen. Et nous devons faire usage de la violence dans tous les domaines. Qu'est-ce qui m'empêche
moi, de pouvoir voir la puissance de Dieu. Dans ma vie, qu'est-ce qui ne va pas? Je dois détruire tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui constitue l'empêchement. Pour moi de pouvoir voir la main de Dieu dans ma vie, je dois éliminer tout ça là au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne dois pas me laisser faire. Je ne dois pas chercher à voir avant d'agir. Jésus a dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Quand Jésus a mené le royaume maintenant, ce n'est pas que tu vas voir comment Dieu agit avant de croire. Non, tu dois croire, tu dois agir, tu dois être violent avant de voir la puissance de Dieu en action. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Il y a des choses qui nous sont réservées. Et si nous ne sommes pas violents nous-mêmes, si nous ne faisons pas l'effort, si nous ne nous levons pas pour dire je veux voir la gloire de Dieu, les choses ne vont pas dans le pays, dans mon quartier, dans ma famille, même dans ma propre vie. Je ne vois pas le succès. Je ne suis pas heureux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se poser ces questions. Dois-je me repentir? Dois-je abandonner certaines choses? Ma vie est-elle mauvaise? Dans quel domaine? Je dois abandonner ça? Je n'arrive pas à prier comme ça se doit? Je dois prier? Est-ce qu'il faut jeûner? Je dois jeûner? Est-ce qu'il faut faire jeûne d'Esther? Je dois le faire? Est-ce qu'il faut mettre de côté tout ce qui me distrait pendant un certain moment pour prier? Je dois le faire. Autrement, les choses sont là, dans le magasin de Dieu stocké à gogo. Mais tu ne peux pas profiter de ces choses parce que tu n'es pas violent, parce que tu es tiède. Tiède. Il est temps pour nous qu'on se lève sur nos deux pieds. La Bible dit que vous avez trop dormi. Il est temps maintenant de se réveiller de votre sommeil, car la nuit est avancée. Amen. La nuit est vraiment avancée et nous devons nous lever. Et Jésus-Christ, regardez ce que Jésus va nous dire dans Matthieu chapitre 13, verset 17. Matthieu 13. Aujourd'hui, notre fameux Matthieu fait l'honneur. Amen. Matthieu 13, 17. Cette petite Bible-là. Matthieu 13, 17 dit, je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Amen. Mais cela est époustouflant. Les Anglais disent « it is amazing », stupéfait, que Jésus, ce que Jésus dit ici, c'est stupéfait, c'est étonnant, c'est merveilleux. Que beaucoup de prophètes et des justes ont désiré voir et entendre ce que nous voyons, ce que nous entendons, et ils ne l'ont pas vu. Cela en dit long. Quand il dit, tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Quand les Moïse, les Josué, Élie, Élisée et autres, les Isaïe, Jérémie, Nahum, Habakkuk et autres, David, même appelé homme, selon le cœur de Dieu, ont désiré voir les moments de Jésus-Christ. Ils ne l'ont pas vu. Et nous, nous avons la chance de le voir. Quel privilège pour nous de voir la plus grande chose. Et nous sommes malheureux, misérables. Et un jour, j'ai entendu un homme de Dieu dire que quand on sera au ciel,
Heureux seras-tu si tu es au ciel, mais c'est insuffisant. Que Abraham, ce sont les Abraham qui vont nous fesser parce que ils n'ont pas eu la chance que nous avons aujourd'hui. Nous avons ça et puis nous nous amusons. Et c'est vrai. Si on va prendre nos vies comparées à celles d'Élie, d'Élisée et autres, de David, parlant de Moïse et autres, c'est incomparable. Mais on dit nous avons plus de chance que ces gens-là. N'est-ce pas que nous sommes des bébés gâtés qui s'amusent? Ça veut dire que nous sommes en mesure de faire plus d'exploits que ces gens-là. Mais nous ne faisons rien. Et nous sommes misérables. Je ne sais pas si le diable a attaché notre pied avec une chaîne. Quand on veut avancer, il nous tire. Quand on veut avancer, il nous tire. La chaîne doit être coupée au nom de Jésus. Ce que Jésus dit, c'est vrai. Même l'apôtre Pierre l'a dit, que les prophètes ont fait de ça l'objet de leur recherche. Parce que tout ce qu'ils disaient, tous ces prophètes-là, Dieu les a fait comprendre que ça concerne un moment spécial de la venue du Messie. Tout. Et la Bible dit c'est l'ombre de la réalité. La loi, les prophètes, toutes ces choses. C'était l'ombre. La réalité, c'est Jésus-Christ. La réalité, c'est Jésus. Et la Bible dit dans Colossiens 1, tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Et en lui habite la plénitude de la divinité. Nous avons tout pleinement en lui. Tout repose en lui. Dieu a fait de lui le chef suprême de l'Église. Tout repose en lui. Tout converge vers Jésus-Christ. Et si nous n'arrivons pas à vivre la provision, c'est-à-dire profiter de ce que Dieu nous a offert comme cadeau, alors nous sommes les gens les plus malheureux. Oui, nous sommes les plus malheureux si nous n'arrivons pas à vivre les bienfaits du royaume. Comment faire pour les vivre? Un simple mot, la violence. Amen. Il n'y a pas autre chose. Jésus a dit, c'est la violence. Vous devez faire usage de la violence pour pouvoir vous emparer des choses du royaume. Ce n'est pas dire, oui, j'ai cru, j'irai au ciel et c'est fini. Et quel est ton rôle dans le royaume, dans l'église? Quel est ton impact partout où tu te trouves? Quel est ton rôle? Qu'est-ce que tu joues comme rôle dans le lieu où tu te trouves, là où Dieu t'a placé en tant qu'ambassadeur du royaume de Dieu sur la terre. Amen. Lorsqu'on nous voit, on doit dire que nous voyons Jésus. Amen. Parce que nous sommes ses représentants. Quand on nous voit, les gens vont dire, nous sommes vraiment en face de Jésus 2. Jésus numéro 2. Amen. Un autre Jésus est là. Mais voilà ce que nous sommes. Nous devons vraiment veiller sur nos vies. Nous devons nous lever, nous devons nous battre, nous devons combattre pour pouvoir obtenir la couronne. Jésus a dit, celui qui va persévérer jusqu'au bout sera sauvé. Celui qui va persévérer aura la couronne. Celui qui ne persévère pas n'aura pas la couronne. Amen. Il va être un dernier ou dernier des derniers. Il ne faut pas être la queue, mais il faut être la tête. Et Jésus a dit même que Jean-Baptiste est plus grand que tous les hommes sur la terre. Mais le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Alors, on va se dire, mais Jésus, qu'est-ce que tu dis par là? De tous ceux qui ont vécu, de Adam jusqu'à Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, les Judas, en tombant sur les juges, Josué, Moïse vient avant Josué, David, Élie. Tu dis Jean-Baptiste est plus grand que eux tous. Maintenant tu dis le plus petit dans le royaume
est plus grand que Jean-Baptiste. Qu'est-ce que Jésus dit par là? Est-ce qu'il se trompe? Ou comment? Il ne se trompe pas. Tant qu'il dit que tous les prophètes ont désiré voir ce que nous voyons. Si ce que nous voyons n'est pas mieux que ce qu'ils ont vu. C'est normal quand il dit le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste est le dernier prophète de l'ancienne alliance avant la venue de la réalité même. Et il dit que lui, comme lui l'a annoncé le royaume, il est plus grand que tous les autres. Et ceux-là qui sont dans le royaume le plus petit est plus grand que Jean-Baptiste. Amen. Maintenant, il ne faut pas te dire que, bon, on dit, si toi tu es moyen petit, comment tu es plus grand que Jean-Baptiste? C'est faux. Ce n'est pas ça, on est en train de... La Bible dit d'abord que quoi? Que le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Ça, c'est un. Si tu n'arrives pas à te faire comme un enfant, ne pense pas que tu es quelque chose dans le royaume. Tu es nul. Amen. Et s'il faut te comparer à Moïse ou Élie, s'il faut donner les notes, si on donne 10 à Élie, peut-être toi tu as 0,000000000 jusqu'à 1. Amen. Oui, c'est ça. Si tu n'es pas violent, il a dit qu'il faut être violent. Il n'a pas dit le fait d'être dans le royaume, c'est fini. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a dit le plus petit est plus grand que Jean-Baptiste. Maintenant, pour s'emparer, il faut être violent. Si tu n'es pas violent, tu as quelle note? Tu as 0,000 jusqu'à l'infini. Amen. Pour ne pas dire ça tend vers 0. Amen. Limite de plus l'infini vers 0 donne combien? Ça donne 0, n'est-ce pas? Donc, il faut faire l'effort pour ne pas tendre vers 0. Amen. Il faut tendre vers héros. Amen. Comme Gédéon, il était un 0, mais il est devenu un héros. Qu'à partir de maintenant, tu deviennes un héros au nom de Jésus. Un vrai combattant de Jésus-Christ, un vrai soldat. La Bible dit, nous sommes les soldats de Christ. Et un soldat ne s'embarrasse pas des choses de la terre s'il veut plaire à son maître. Notre maître, c'est Jésus-Christ. Je fais tout pour plaire à mon maître qui est Jésus. Alors je ne dois pas m'amuser, je dois tenir fort. Je ne dois pas me laisser distraire par les choses du monde, me laisser distraire par ce que je vois, par ce que j'entends, par la mode. Je dois faire l'effort pour aller jusqu'au bout. Amen. Je ne dois pas, moi, me laisser avoir par les futilités de ce monde. Jamais je refuse. Parce que je sais que ce que je vois là est meilleur que tout. Meilleur que tout. Si les gens qui ont fait les miracles ont désiré voir ce que nous voyons, ça veut dire que ce que nous avons dépasse ce qu'ils ont vu. Et c'est vrai, l'ombre et la réalité. La réalité dépasse l'ombre. Mais malheureusement, on se rend compte que ceux qui sont de l'ombre ont été mieux que ceux qui sont dans la réalité. Amen. Là, nous allons voir exemple de certaines personnes qui n'ont pas été froides, qui n'ont pas été tièdes, mais qui ont été vraiment chauds. C'est-à-dire, ils ont fait usage de la violence. Nous lisons ça dans Matthieu 15, versets 23 à 28. Matthieu 15. Matthieu, chapitre 15, 23 à 28. Il ne lui... Non, même pas, c'est de 22 à 28. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent
et lui dirent avec insistance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Amen. Voilà, c'est des gens comme ça que Dieu veut. La femme vient, elle dit à Jésus, mon enfant est tourmenté par un démon. J'ai besoin du secours, il faut libérer mon enfant. Parce que je sais que tu es le docteur des docteurs qui guérit n'importe quelle situation, n'importe quelle maladie. Jésus s'est tu comme il n'entend rien. Et les disciples ont commencé par dire, Maître, il faut dire à cette femme-là de nous laisser tranquille, elle nous dérange, elle n'a pas droit aux choses du royaume, elle n'est pas juive, c'est pour les enfants d'Israël. Il dit, il faut la chasser, elle nous dérange là. Ici, au moins Jésus les a écoutés. Jésus n'a pas refoulé les disciples. Jésus a dit quoi? Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Pour lui dire, Madame, je suis désolé pour ton affaire. Si elle va mourir, elle n'a qu'à mourir. Je suis désolé, je ne suis pas envoyé pour toi. Et la femme persiste. Alors Jésus enfonce encore le clou dans la plaie. Bim, il dit, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants pour les donner aux petits chiens. Ce n'est même pas les grands chiens, les petits chiens. Là. Mais imagine, une personne, peut-être qu'elle est respectée de rang. On la traite de petit chien. Et ça là, les larmes vont couler. Mais la femme a dit, peu importe ce que tu me dis, aujourd'hui j'ai tenu ton pied, mon pied. Amen. La femme lui répond, oui, je sais que quand les rois, c'est les rois qui mangent à la table, non? Ou bien, c'est quel verset là? Verset 27. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent à la table de leur maître. Amen. Et les petits chiens mangent les miettes qui tombent à la table de leur maître. Et là, Jésus était frappé par le courage de cette femme. Il dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait selon ce que tu veux. Et son enfant a été totalement guéri. Amen. Vous voyez le courage. Donc, pour dire que les choses dans le royaume de Dieu, on ne les prend pas gratuitement, cadeau comme ça. Quand vous dites grâce, grâce là, sachez qu'on prend la grâce. Autrement là, c'est la grâce même qui va vous malmener. Amen. La femme là, elle n'a pas dit qu'on m'a refoulé premier tour. Elle dit non, s'il y a premier tour, il y a quand même deuxième tour, n'est-ce pas? Je ne peux pas, je peux pas m'arrêter. Au premier tour, non. Jésus a dit, si on te gifle sur la joue gauche, présente la joue droite. On dirait que l'autre connaissait les enseignements de Jésus plus que les disciples. Elle a reçu un, elle dit non, je veux le deuxième tour. Elle a encore reçu, elle dit non, je continue. Alors Jésus a dit maintenant ça va. Elle a été éprouvée. Amen. C'est pour dire que pas que Jésus ne voulait pas la guérir.
Autrement, il n'allait pas le faire. Parce qu'on ne peut pas forcer la main de Dieu. C'était pour le prouver. Pas qu'il ne voulait pas. De telles choses peuvent nous arriver aujourd'hui. Et ça arrive. Dieu va te prouver. Tu vas penser qu'il ne veut pas ton bien, mais il te prouve pour voir comment tu vas faire. Il peut te piétiner. Amen. Tu peux être déçu par n'importe. D'ailleurs, ici, c'est Jésus même qui déçoit une personne. Aujourd'hui, on est des chrétiens tellement orgueilleux qu'on m'a insulté, je ne vais plus aller à l'église. Oui, on lui a mal. Beaucoup. Une personne, il allait dire, mais toi, tu es qui, tu me traites de chien? Tu ne sais pas que je suis respecté à la maison? Moi aussi, j'ai des enfants qui m'obéissent à la maison. C'est le discours que les gens tiennent aujourd'hui. Moi aussi, je suis un responsable, tu me traites de chien. Des gars là-bas. Mais elle n'a pas fait ça. Elle a persévéré. Elle a été humble aussi, n'est-ce pas? La violence, dans la violence se trouve l'humilité. Amen. Peu importe ce qui se passe, salut ou rien, on peut m'insulter, on peut me piétiner, on peut faire tout pour me décourager. Je ne vais jamais me décourager. Je ne vais jamais relâcher. Je vais aller jusqu'au bout et j'obtiendrai ce que je veux. La femme là devait faire ça pour obtenir. C'est ça la vraie violence que la Bible nous enseigne, que nous devons faire usage de la violence, persévérer. Tu as prié, ça n'a pas marché. Ne dis pas que j'ai prié, ça n'a pas marché. Continue. Le diable te dira que tu as prié, ça n'a pas marché. Pourquoi tu t'importunes encore? Comme un chef de synagogue, Jairus, il est venu à Jésus. Il lui dit, ma fille est gravement malade. Viens lui imposer les mains pour que ma fille soit guérie. Et Jésus dit, allons-y. Je vais aller prier pour lui. Et le gars était content. Il souriait. Ah, arrivé là, mon enfant va être guéri. À quelques secondes, on vient lui dire que, mon gars, l'affaire est close. Ta fille a fait cadavre. Laisse Jésus tranquille. Tu veux que Jésus vienne pleurer à tes funérailles ou quoi? C'est comme ça. Le diable, il est comme ça. Il va dire, c'est fini. Le Jairus qui souriait, sa physionomie a changé en même temps. Les yeux sont devenus rouges. Les yeux deviennent rouges. Hey! Moi qui souriais maintenant, on dit c'est fini. Ah. Et Jésus dit, crois seulement. Amen. Crois seulement. Jésus l'a consolé. Amen. Jésus te dit, crois seulement, ça ira. Ok. Nous allons voir ce que ça va donner. Et quand Jésus est arrivé, Jésus a dit que jeune fille, lève-toi. Et la jeune fille s'est levée. Oh, quelle joie. Amen. La joie est rentrée dans la maison. Amen. Le deuil est changé en victoire, en joie, en fête. Amen. Le deuil est changé en joie. Jésus a dit dans sa parole que lui, il va nous donner un vêtement de louange au lieu de la joie. C'est ce que Jairus aussi a vécu chez lui à la maison quand Jésus-Christ est rentré. Donc, il ne faut jamais se décourager. Il faut faire
usage de la violence. Sinon, tu vas rater beaucoup de choses. Quand Jean-Baptiste est venu, lui, il n'a pas fait partie du royaume. Il a vu le royaume de loin. Il n'a pas pu rentrer. Lui aussi, certainement, voulait être dans ça, mais il n'a pas pu. Et nous, nous avons cette chance. Et on dit, pour s'emparer, pour manger les bonnes choses du royaume, il faut qu'on soit vraiment des gens violents. Et là, nous pourrons manger de tout. Amen. Il y avait aussi une femme qui a fait usage de violence. La Bible parle d'une femme qui avait une perte de sang pendant combien d'années? 12 années. 12 années, comment une personne perd le sang? Je n'arrive pas à comprendre ça. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle va maigrir totalement. Maigrir complètement. Elle a dépensé toute sa fortune sans guérison, sans solution. Elle a appris qu'il y a un gars qui est arrivé, il s'appelle Jésus de Nazareth. Il dit, en bon, il s'est renseigné, elle s'est renseignée plutôt sur Jésus-Christ. Elle a vu que le gars là, il est puissant. Il dit, je n'ai jamais vu un gars comme ça. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? La Bible dit que quand Jésus passe, il y a la foule. Pour pouvoir accéder à Jésus, il faut être un homme courageux. Amen. Sinon, tu ne peux pas t'approcher de lui. C'est pourquoi il y a certains, quand ils sont courts là, ils montent sur les arbres. Zachée a appris aux gens de monter sur les arbres pour voir Jésus. Donc, la femme là, elle est sans force. Une personne qui perd le sang n'a pas de force. Mais elle a dit, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Si je ne touche pas Jésus là, la journée là ne va pas passer. En bon, oui. Elle a résolu dans son cœur comme ça. Il dit, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement seulement, alors je serai guéri. Amen. Elle a utilisé toutes les stratégies pour pouvoir accéder à Dieu. Malgré la foule. Malgré la foule. Elle avait la foi que si elle touche Jésus-Christ, elle serait guérie. Amen. La foule, ce sont les empêchements, le bruit, tout ça là, qui nous empêche de pouvoir toucher Jésus-Christ. Amen. La foule, vous savez ce que ça représente aussi, ce sont les soucis. C'est ça la foule. Les soucis nous empêchent de toucher le Jésus. Quand tu as trop de soucis, tu ne peux pas toucher Jésus. C'est ça la foule. La foule fait du bruit, non? Hein? Quand tu veux prier, tu as du bruit qui passe dans ta tête. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Elle m'a dit, tu n'as pas pris ton médicament, tu n'as pas fait tel aux enfants, tu n'as pas fait ça. Mais ça vient de quand je ne priais pas, il n'y a pas ça. Maintenant je prie, ça vient. Qu'est-ce qui? C'est ça la foule. Amen. Mais la femme là, elle a dit, je dois faire usage de la violence. Elle est maigre, elle n'a pas de force. Mais malgré qu'il y a les costauds là, elle a dit aujourd'hui là, moi je vais battre tous les costauds. Elle a tout fait pour aller jusqu'à toucher le vêtement de Jésus-Christ. Tout simplement, elle a touché le vêtement de Jésus-Christ. Et c'est fini. La Bible dit que le coulement du sang s'est arrêté à l'instant même. Et Jésus a dit, qui m'a touché? Oui, c'est ça. Elle a touché. Et les disciples demandent, toi tu vois la foule comme ça, tu dis, qui m'a touché? Bon, ils trouvaient que finalement Jésus là, il délire ou comment? Tu sais que tout le monde te touche et tu demandes qui t'a touché. Il dit non, quelqu'un m'a touché. Tout le monde le touche, mais quelqu'un l'a touché avec la foi. Amen. Et c'était la femme là. Elle dit, j'ai senti qu'une force est sortie de moi. Et la femme est venue que c'était moi. Ah, femme, ta foi t'a sauvé. C'est toujours affaire de foi. Ne cherche pas à voir, ne cherche pas les signes, ne raisonne pas qu'il y avait tant, ça n'a pas marché. C'est le diable qui va te dire ça. Chez Dieu, il n'y a pas le temps. Oui.
il n'y a pas le temps. À toute occasion est favorable pour Dieu d'agir. Mais si toi tu dis, ah, on avait fait ça, ça n'a pas marché, c'est maintenant ça va marcher, ok. Alors ça veut dire que le diable t'a mis dans une prison dans laquelle tu ne peux pas t'en sortir. Mais à toi de détruire la prison pour pouvoir t'en sortir au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y avait deux personnes qui étaient arrivées dans une ville. Et là, la ville était en ébullition. C'est ça, des gens comme ça, on appelle les gens violents, qui peuvent s'emparer du royaume. On les appelle, c'était Paul et son compagnon Silas. Quand ils sont arrivés dans une ville, alors les gens criaient partout que ces gens-là qui ont bouleversé le monde, ils sont arrivés ici et on les a accueillis. Pourquoi on les a accueillis? Ouais, deux personnes disent qu'ils ont bouleversé le monde. Amen. Donc vous allez vous rendre compte que tout ce que Jésus dit, il ne se trompe pas. Les gens de l'ancienne alliance, les Moïse et autres, on n'a pas appris qu'ils ont bouleversé le monde. Mais il dit, deux personnes, ils ont bouleversé le monde et ils sont venus ici. Quand ils ont bouleversé le monde, ce n'est pas seulement les gens qu'ils ont... Et quand ils arrivent, ils bouleversent le royaume satanique. C'est ça. Alors le diable est en colère, il va, il excite les gens. Ils ont bouleversé le monde. Comment? C'est des gens qui ont compris ce que c'est que le royaume. Alors, il faut s'emparer. Ils ont été vraiment violents. Ils ont bouleversé le monde. Deux personnes. Ils ont bouleversé. Aujourd'hui, on est nombreux. On n'arrive pas même à bouleverser les animaux. Avant de parler des hommes, on ne peut pas prier même jusqu'à ce que une mouche quitte. Mais on s'est dit qu'on est quelque chose. On néglige ce que nous sommes. Nous négligeons, amen, ce que nous sommes. Donc, nous sommes vraiment des gens normalement heureux, mais qui s'amusent. Des gens heureux qui s'amusent. Il y a tout à notre disposition, c'est de faire usage. Dieu n'a plus besoin de faire autre chose. Il a tout fait. Amen. Il a tout mis à notre disposition. C'est à nous de nous lever pour vraiment être des gens violents, pour enlever toutes les charges. Quand David devait aller combattre Goliath, il a dit, tout ça là, ça me dérange. Le vêtement militaire, c'est trop lourd. C'est ça, il y a des choses qui pèsent sur nous, c'est lourd, il faut enlever tout ça là, sinon tu ne peux pas combattre. Il faut enlever tous les soucis, tout. Il faut enlever. Jésus a dit, mettez à mes pieds tous vos fardeaux, mais nous refusons de mettre nos fardeaux aux pieds de Jésus et nous voulons les porter nous-mêmes et nous aurons mal au cou. Amen. Il faut mettre tes fardeaux aux pieds de Jésus. Autrement, tu auras mal tout le temps. Oui. Tout, tel. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen. Donc, c'est ce que le Seigneur voulait nous apprendre aujourd'hui, d'être violent pour pouvoir s'emparer du royaume, pour pouvoir bénéficier des bienfaits du royaume. Maintenant, nous allons prier pour que le Seigneur fasse de nous des gens violents dans le royaume. Amen. Tu as arrêté. Amen. Hello, no ka